السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فاليوم ما زلنا إن شاء الله تعالى مع صحيح الجامع. Nous sommes toujours إن شاء الله تعالى cette soirée avec صحيح الجامع الشيخ محدث العصر الشيخ الألباني عليه رحمة الله. Hier on s'était arrêté, je crois si j'ai pas oublié, أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le meilleur jihad c'est de faire jihad à soi-même, à son âme, à ses désirs, à ses tentations, afin de les bloquer et de ne faire que ce qu'Allah Azza wa Jal aime, Et j'avais dit que Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit c'est étonnant comment quelqu'un parle du djihad, le djihad des ennemis extérieurs, alors qu'il n'a pas fait le djihad à lui-même, à son ennemi le grand shaitan, et son ennemi l'âme qui est entre ses flancs, ici, à droite et à gauche. Il y a le shaitan qui est là, c'est lui qui guide, c'est lui qui te dit fais ceci, fais cela, ce qui est haram. Il dit ça, il n'a pas pu encore triompher sur son âme, sur ce shaitan, et celui-là il veut faire le grand djihad, il ne pourra pas bien sûr. ثم تكلمنا عن أفضل الصلاة في أول وقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit la meilleure ou bien les meilleures des actions, c'est de faire la prière en sa première heure. Parce que comme dans un autre hadith authentique, chaque prière a un début et une fin. Chaque prière a un début, on ne peut pas faire la prière avant son début, et une fin, on ne peut pas faire la prière après sa fin. On doit la faire au milieu, entre le début et la fin. Plus on est du côté du début, plus les hasanats sont grandes, plus les bienfaits chez Allah subhanahu wa ta'ala sont beaucoup plus grands. Plus on laisse vers la fin, plus les hasanats deviennent petites, le nombre rétrécit. Et si on la fait sortir, au lieu d'avoir des hasanats, on va avoir un péché, et laisser une prière sortir, c'est un des grands péchés. Laisser une seule prière sortir, ne pas la faire en son heure, sans raison valable, ni maladie, ni oubli, ni sommeil, ni rien, sans raison valable, être assis et dire après je la ferai, celui-là il a fait un grand péché, il faut qu'il fasse vite le repentir pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc les gens doivent savoir que Allah Azza wa Jalla ne t'a pas dit seulement de faire la prière, mais il t'a dit de la faire en son heure, c'est très important. Faire la prière, d'accord, mais en son heure. C'est comme à peu près, si je puis dire, je te donne un travail, mais tu le fais en une semaine. Voilà, comme ça on s'est entendu. Moi quand tu m'amènes ce travail après un mois, ça m'intéresse plus. On s'est entendu, tu fais un travail en une semaine, je te donne temps. Allah Azza wa Jalla, on a fait avec lui des pactes que on doit lui obéir, et il nous a promis qu'il nous rentrera au paradis. Parmi les pactes qu'on a fait, c'est de faire la prière en son heure, pas après et pas avant son heure. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, comme celui-là c'est un hadith bon, il a dit la meilleure ou bien la meilleure des actions, c'est que tu fasses rentrer, c'est que tu fasses de sorte que tu fasses rentrer le sourire sur ton frère le croyant.
Comment on fait? On lui fait rentrer le sourire, car quand il a des problèmes, on l'aide, on la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'on voit qu'il a souri, que alhamdoulilah il n'est plus comme il était angoissé, il était perplexe, il pensait comment vais-je faire, comment sortir de ce problème, etc. Ensuite toi, tu l'aides, car ce n'est pas à cause de son visage, mais à cause du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'aides pas parce que demain tu diras j'aurai besoin de lui. C'est pour ça que les gens qui n'aident pas au visage d'Allah choisissent. Si c'est par exemple un riche ou là, il l'aide. Si c'est un autre, il l'aide pas. Nous, quand on fait quelque chose, on l'a fait au visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que tu fasses rentrer le sourire, tu lui fais rentrer le sourire. Ou bien, quelqu'un qui est endetté par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu payes ses dettes, ou bien tu lui donnes l'argent pour payer ses dettes. Ça, bien sûr, c'est un grand, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bienfait. C'est pour ça que il est permis, question de zakat, quand on doit sortir l'argent de la zakat, il est permis de donner l'argent à quelqu'un qui a des dettes, qui est endetté. Mais les ulama ont dit, il faut qu'il soit endetté par le halal, pas par le haram. C'est pas quelqu'un qui est endetté parce il avait acheté de la drogue, il n'a pas payé. Celui-là, on ne lui donne pas. Bien quelqu'un qui achète, par exemple, des choses de, je ne sais pas, de musique, etc. Ensuite, lui, on lui paye les dettes avec la zakat. Ça, c'est haram. Tu payes à quelqu'un les dettes halal, les dettes licites. Il a acheté une maison, il n'a pas payé. Il a acheté une voiture, il n'a pas payé. Celui-là, on l'aide avec la zakat, surtout si c'est quelqu'un de la famille. Car beaucoup de gens ne savent pas que quand quelqu'un est endetté, qu'il est de la famille, même si c'est notre père ou notre mère ou notre femme ou nos enfants, s'ils sont les dettes, on peut leur donner de la zakat. Beaucoup de gens ne savent pas cela. Non, mais ils disent, ils rentrent pas dans les 8. Ils rentrent. Où ils rentrent? Ils rentrent avec les dettes. Il a dit quelqu'un il a des dettes, tu lui donnes. Mon père il a des dettes, je lui donne. Ma mère a des dettes, je lui donne. Je commence d'abord par les plus proches. Ensuite il a dit ou bien tu donnes à quelqu'un un pain pour manger. Bien sûr, maintenant si tu donnes à quelqu'un un bout de pain, c'est sûr qu'il ne va pas être convaincu, mais on peut donner à quelqu'un à manger de ce qu'on mange nous, ou bien lui payer quelque chose dans un restaurant, ou lui acheter. On peut lui acheter, on peut aller au marché, prendre un couffin et lui acheter des choses, pommes de terre, ceci, les fruits, etc. On lui dit, ça c'est pour toi, prends-le à la maison. Ça c'est Inch'Allah Ta'ala, Indallah Subhanahu wa Ta'ala, Ajr Azim. Tout ça, la personne trouvera ça demain lorsqu'elle rencontrera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ce jour-là, elle saura que qassarat kathiran, que elle avait beaucoup d'issues et de portes pour faire les biens et n'a pas fait. Non, on a beaucoup d'issues pour faire les biens et les hasanat. Et le shaitan nous fait oublier. Le shaitan nous laisse à quoi? Nous laisse en train de se disputer avec nous-mêmes, avec nos frères, frères avec frères et sœurs avec sœurs. On se dispute sur des choses dont on n'est pas obligé de se disputer. Car on marche tous avec des dalils. J'ai pas marché de ma tête. J'ai suivi Cheikh Ibn Uthaymin qui a dit ça. L'autre il a dit, moi j'ai suivi Cheikh Ibn Baz qui a dit ça. Celui-là il ne marche pas de sa tête. Mais ils sont là en train de se disputer du matin au soir et de faire rire les gens contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala nihdiyana. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui a un peu rapport avec celui-là, il a dit afdalu sadaqa, la meilleure façon de faire l'aumône, afdalu sadaqa, anta saddaqa wa anta sahih shahih, c'est que tu la fasses cette aumône, c'est que tu la fasses lorsque tu es en bonne santé et avare. Car quand on est en bonne santé, on est riche, on est avare, bien sûr. On est avare, on se dit, on est en bonne santé, on est jeune, on va vivre encore 40 ou 50 ans. Comme ça, le shaitan, il te dit, tu vas vivre encore 40 ou 50 ans. Donc, j'aurai besoin de l'argent. Moi, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas donner aux pauvres. Je ne peux pas faire l'aumône. Je vais vivre beaucoup, je suis jeune, je suis pauvre. J'ai peur. J'ai peur demain que je sois pauvre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici dans ce hadith, wa anta sahih. Donc, tu es en bonne santé. Shahih, avare, ta'mal al-ghina wa takhsha al-faqr. Donne le temps que tu es, sahih, comme je viens de dire, en même temps tu es avare, et en même temps que tu as peur ta'mal al-ghina, tu souhaites être riche, et tu as peur de la pauvreté. C'est maintenant qu'il faut donner. C'est maintenant.
C'est pour ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam وَلَا تُمْهِلْ, et n'attends pas حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ, attends pas jusqu'à ce que au moment où tu commences à agoniser, قُلْتَ, qu'est-ce que tu vas dire, لِفُلَانْ كَذَا وَلِفُلَانْ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانْ كَذَا. N'attends pas le moment où tu vas agoniser, tu sais que ça y est, tu vas mourir, tu commences à dire donnez à celui-là 1000 euros, donnez à celui-là 500, donnez à celui-là. Maintenant tu vas agoniser, bien sûr, Inch'Allah Ta'ala, tu as, mais il fallait quoi? Il fallait le faire quand tu étais fort et quand tu avais peur de devenir quoi? De devenir pauvre. Mais maintenant, tu sais que tu vas mourir bientôt. C'est pour ça que en ce temps-là, tout le monde voudrait faire le bien. Donc c'est pas un signe de quoi? De sincérité. Ce n'est pas un signe de sincérité. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم, ça ce hadith je crois que je l'ai dit déjà une fois, je suis sûr de l'avoir dit. Il a dit صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. Il a dit la meilleure des prières chez Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des prières, c'est la prière du matin, salat subh, la prière salat subh le matin, yawm al-jumu'ah, le vendredi, fi jama'a, en groupe. Donc la meilleure prière, je l'ai dit déjà une fois, la meilleure prière chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aime, c'est quand on fait la prière du vendredi, pas le vendredi Allah, le matin fajr, la prière du fajr avec les gens à la mosquée. Il a dit celle-là, c'est la meilleure prière, donc c'est une prière bien sûr pour les hommes. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لقي. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du siyam, du jeûne. Il a dit le meilleur jeûne hada, c'est quoi? C'est le jeûne que faisait mon frère Daoud alayhi salatu salam, le prophète Daoud alayhi salam. Comment qu'il faisait? Il a dit kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Il faisait un jour il jeûnait, un jour il mangeait, un jour il jeûnait, un jour il mangeait, jusqu'à ce qu'il mourut. Donc celui-là bien sûr c'est le meilleur jeûne ou façon de jeûner عند Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je voudrais vous dire une chose, ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que toujours avant de commencer une chose, peut-être certains vont entendre maintenant ce hadith, il va dire demain je commence, jour par jour. Ensuite il va faire quoi? Il va le faire certains jours seulement, ensuite il va s'arrêter. Il va le faire certains jours seulement, ensuite il va s'arrêter. C'est pour ça que il est conseillé à quelqu'un quand il commence une chose de ne pas l'arrêter. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afdal a'mal ma qalla wa dama. Il a dit la meilleure ou les meilleures des actions, c'est ma qalla, qu'il soit pas beaucoup, mais dam, mais il est toujours, c'est pas quelque chose qu'on fait un jour, ensuite on arrête, on fait un mois, ensuite on arrête. Mais c'est quelque chose qu'on fait toujours. C'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, il y a cette façon de faire le jeûne. Tu manges un jour, tu jeûnes un jour, tu manges un jour, tu jeûnes un jour. Je suis sûr, c'est pas pour affaiblir les gens. Je suis sûr que si la plupart vont la commencer, sur 100, il y a un qui va tenir, un ou deux, qui va tenir comme ça, 20, 30 ou 40 ans. Je suis sûr, il y a peut-être un ou deux qui vont tenir. Alhamdoulilah, ceux qui peuvent, qu'ils le fassent, c'est le meilleur. Mais je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lui, il faisait des fois lundi, jeudi. Il faisait beaucoup, de 13, 14, 15 de chaque mois. 13, 14, 15. Et dans un autre hadith de Muslim, Sahih Muslim, il a dit qu'il faisait 3 jours chaque mois, et Aïcha a dit, il donnait pas l'importance. Est-ce au début du mois, au milieu ou à la fin? Donc celui qui peut, même ça peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est difficile. Celui qui peut, s'il peut faire seulement 3 jours par mois. Il dit, ma fiche saute. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc c'est toi qui n'as pas de son, yes. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 3 jours par mois. 3 jours par mois, et les meilleurs jours, ce sont, comme vous le savez, le 13, 14, 15 arabe. Mois arabe. Le 13, 14, 15, ceux qui n'ont pas le calendrier pour
savoir le 13, 14, 15, c'est quoi? C'est tu regardes seulement la lune. Quand la lune est pleine, elle est classe, elle est un rond, elle est ronde, ensuite elle est blanche, de façon à ce que si on éteint toutes les lumières, c'est comme si elles étaient allumées, tellement elle est puissante sa lumière. C'est pendant ces 3 jours-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire le siyam. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam afdalu siyam ba'da ramadan الشهر الذي تدعونه المحرم. نعم أفضل صيام. Ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam le meilleur jeûne après le mois de Ramadan, d'abord le mois de Ramadan, il vient en première place. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de le faire. Ensuite vient la deuxième place, directement après le Ramadan, c'est quoi? C'est Shahr al-Muharram. Il y a un mois qui s'appelle Muharram. Celui-là, celui qui peut faire beaucoup de jours dans ce mois, aussi il aura de grands ajr. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs mois, et encore c'est le deuxième mois juste, qui vient juste après Ramadan. Maintenant je voudrais que vous sachiez une chose, Inch'Allah Ta'ala, c'est que pourquoi par exemple il est préférable de faire par exemple comme ça des jours, par exemple de jeûner, ou bien de faire des prières comme ça surérogatoires, nafila, etc. Pourquoi? Parce que quand on fait les obligations, je fais 5 prières par jour et je m'arrête. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Je fais le carême seulement le Ramadan, etc. Je fais la zakat seulement quand j'ai l'argent. Je donne pas comme ça sans la zakat. Donc quand on fait les obligations, ce n'est pas un signe que quoi? Qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est un signe que quoi? C'est un signe qu'on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a fait l'obligation. Mais personne ne peut Yawm al-Qiyamah, personne ne peut dire à Allah subhanahu wa ta'ala, donne-moi ce que tu m'as promis, j'ai fait ceci, cela. Tu n'as fait que l'obligatoire. Tu n'as pas fait quelque chose de plus qui montre que tu es sincère et que tu l'aimes, Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand on aime quelqu'un, on fait des choses sans demander de contrepartie. C'est pour ça que plusieurs fois je vous ai donné cet exemple. Quand je fais venir quelqu'un qui travaille chez moi, par exemple, de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, avec par exemple 10 euros par jour, quand il termine à 5 heures, il me dit voilà, j'ai terminé. En principe, il n'a pas fait grand chose. Il fait contre 10 euros. Je lui donne de l'argent par jour. Je le paye. Tu veux pas, je ramène un autre. Mais si par exemple, au lieu de terminer à 5 heures, il ajoute encore 2 heures, de 5 heures de l'après-midi à 7 heures de l'après-midi, sans qu'il me demande en contrepartie, il touche seulement les 10 euros, celui-là, ça veut dire vraiment qu'il tient à moi et qu'il m'aime. Pourquoi? Il a fait 2 heures en plus, il ne m'a rien demandé. Là, quand tu fais la nafila en plus, ça c'est un signe que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et que tu voudrais te rapprocher de lui. C'est pour ça que Allah lui-même a dit dans un hadith Qudsi, il est sahih, il a dit Ma min shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu ala abdi. Il n'y a pas quelque chose que j'aime que comme les obligations. Je demande à ma créature, mon serviteur, qu'il fasse les obligations. Donc, Allah aime les obligations. Mais il n'a pas dit j'aime la personne. Il a dit j'aime les obligations. Ensuite il a dit وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Subhanallah al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez bien ce hadith qui est chez le Bukhari et les autres. Il n'y a pas quelque chose que j'aime, c'est Allah Ta'ala qui dit, il n'y a pas quelque chose que j'aime comme les obligations. Ensuite, et ma créature, là, mon serviteur, il est de plus en plus, il se rapproche de moi, avec quoi? Avec les nafilat, quand il fait les choses surérogatoires, qui sont seulement conseillées, ils ne sont pas obligés, il les a faites. Donc jusqu'à ce que je l'aime, subhanallah al-azim, jusqu'à ce que je l'aime, il est toujours en train de se rapprocher vers moi avec les nafilat, pas avec les obligations, avec les nafilat jusqu'à ce que je l'aime. Donc quiconque veut que Allah Azza wa Jalla l'aime, qu'il fasse des nafilat. Il y a certains gens qui ne font que 5 prières par jour. Subh, Dhuhr, Maghrib, Asr, Maghrib, Isha.
tout juste s'il fait l'huître tout juste, hein. Une raka, et il te dit khlas, ça suffit, j'en ai marre, je suis fatigué. 5 prières par jour. Il n'a pas les 12 dont on parle souvent. Il n'a pas salat al-duha, il n'a pas de nawafil. S'il fait le siyam, il a seulement le mois de Ramadan. Il ne fait jamais un lundi, jeudi. Il ne fait jamais un 13, 14, 15. Jamais. Alors celui-là, comment Allah Azza wa Jal va-t-il l'aimer? Lui qui a dit, si quelqu'un veut que je l'aime, qu'il fasse les nawafil. Ensuite, si Allah Azza wa Jal aime quelqu'un, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il est dit dans le même hadith, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ويده التي يبطش بها وسمعه الذي يسمع به يعني en désordre ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه subhanallah al-azim. Il a dit, et la personne est en train de faire les nafilat jusqu'à ce que je l'aime. Si je l'aime, si j'aime quelqu'un, il a dit, je serai son regard avec lequel il regarde, son oui avec laquelle il écoute, ses mains avec lesquelles il prend, ses pieds avec lesquels il marche. La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez comment Allah Azza wa Jal peut-il être mon regard, peut-il être mes mains, mes pieds, et peut-il être mon nuit. C'est lui qui entend. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les ulama ont dit, tellement Allah Azza wa Jal tu as fait de nafila, il t'a aimé, que maintenant c'est lui, subhanallah al-azim, c'est lui qui te guide, c'est lui qui te guide. Tu veux regarder le haram, il te pousse de l'autre côté, tu regardes le halal. Tu veux écouter quelque chose de haram, la musique ou là, il te fait oublier, tu pars de l'autre côté, tu n'écoutes pas la musique. Tu veux tendre ta main pour faire le haram ou là, toucher quelque chose de haram, il te détourne la main de l'autre côté. Tu veux aller vers un endroit qui est haram, il te fait oublier, tu vas vers un autre endroit. Allah Azza wa Jal te guide, comme il a dit dans hadith muslim, je crois c'est muslim, il a dit, bi yasma', c'est avec moi qu'il regarde. Wa bi yara, c'est avec moi qu'il regarde, qu'il écoute. Wa bi yamshi, c'est avec moi qu'il marche. Wa bi yabtish, c'est avec moi qu'il prend. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, tu sautes. Je disais que la hawla wa la quwwata, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour faire au moins un peu de nafila. Au moins, si on pouvait, au moins 3 jours de jeûne par mois. 3 jours, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'a jamais laissé passer 3 jours au moins par mois. Laissant le hadith sahih, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith sahih, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le jeûne jusqu'à ce qu'on disait il n'allait pas arrêter. Ensuite manger jusqu'à ce qu'on disait il n'allait pas faire le jeûne. Des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait comme ça à suivre 10, 15, 20, 25 jours de suite. Il le faisait jusqu'à dire que celui-là il ne va plus manger. Ensuite il mange. Ensuite il laisse comme ça 10, 15, 20 jours il ne fait rien. Ensuite il reprend 10, 15, 20 jours la suite. Mais celui qui peut, je donne d'abord la nasiha à qui? Je la donne à moi-même qui suis peut-être plus faible que vous. Moi je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide pour que je commence à faire 3 jours au moins, si ce n'est pas tous les mois, au moins 1 mois par mois. Donc je vous donne un conseil, quiconque peut faire 3 jours par mois, je lui dis pas tous les mois, je lui dis s'il peut. 3 jours, vous remarquez que ce n'est pas beaucoup 3 jours. Ensuite quand il commence à les faire, ça devient très facile. Qu'il ne voudrait plus les lâcher. Allah subhanahu wa ta'ala nu'inana, Allah subhanahu wa ta'ala nu'inana wa yahdiyana wa yakuna lana. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith sahih numéro 1128, il a dit afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqan. Naam. Il donne ici un signe pour savoir quel est le meilleur des croyants. Maintenant nous sommes tous croyants, alhamdoulilah, nous faisons tous la prière, nous faisons tous le carême, nous allons tous à l'hajj inshallah si on a de l'argent. Donc quel est le meilleur d'entre nous? Comment on va savoir? C'est pas de nos têtes comme ça qu'on va savoir. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné un signe. Il a dit le meilleur des croyants, ahsanum khuluqan, c'est celui qui a le meilleur comportement que les autres. Naam, celui qui a le meilleur comportement que les autres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith
il a dit, le jour de la résurrection, vous savez qu'il y a une balance. Il a dit, il n'y a pas plus lourd, il n'y a pas de chose plus lourde sur la balance que le bon comportement. Il n'y a pas quelque chose qu'on va mettre et qui va faire descendre la balance comme ça vite et fort comme celui lorsqu'on va mettre son bon comportement sur la balance. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith sahih, il a dit, aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanukum khuluqan. Celui qui sera le plus près de moi le jour du jugement dernier, celui sera celui qui aura le meilleur comportement. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Naam. Il est très 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 malheureux de voir des frères avec une barbe assez longue mais loin du bon comportement. Cela, ma'al asaf, ils donnent une très mauvaise image de l'islam. Ensuite quoi? Ensuite peut-être même ils vont faire fuir les gens de l'islam. Les gens ne connaissent pas l'islam. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi j'ai vu quelqu'un avec une barbe qui faisait un demi-mètre en train de dire cela, en train de dire des gros mots, je connais des barbus, des menteurs, etc. Donc celui-là, il a été la faute. Pourquoi? Pour faire de sorte que les gens ne veulent plus rentrer en islam. Et comme si tu es la cause pour faire rentrer quelqu'un en islam et tu auras de grands hasanat, c'est la même chose et le sens contraire, qiyas aks, si tu seras la cause pour faire fuir quelqu'un de l'islam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna minkum la munaffirin. Il a dit, il y a de vous des gens qui font fuir. Il y a de vous des gens qui font fuir les autres. C'est pour ça que, si quelqu'un avait un mauvais comportement, s'il se tait seulement, il ne parle pas, parce que s'il parle, il va parler au nom de l'islam. S'il se tait seulement, il a un ajr, incha'Allah. Il se tait, on ne lui demande pas plus de cela. Qu'il se taise seulement, afin qu'il ne donne pas une mauvaise impression ou une mauvaise image de l'islam. L'islam c'est qui? C'est la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, tu donnes une mauvaise image sur seulement quelqu'un de ta famille, il n'accepte pas. Imagine-toi, tu vas donner une mauvaise image sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus belle, la plus propre, la plus sainte, la plus pure. Toi, tu vas donner une mauvaise image et les gens vont fuir de l'islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, afdalu nisa'i ahli al-jannah, les meilleures des femmes du paradis, Khadijatu bintu Khuwaylid. Khadija, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a épousé sallallahu alayhi wa sallam, il était très jeune, il avait 25 ans, elle en avait 40 ou 45. Il en avait 25, elle en avait 40 ou 45. Et elle était déjà mariée 2 fois et divorcée. C'était la 3e fois qu'elle allait se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui l'a soutenu et l'a aidé à raffermir son cœur. Car c'était elle était son épouse lorsque sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois, Jibril lui est venu, il lui a dit Iqra, lis, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est venu, il est allé à la maison tremblant, mourant de peur, il ne savait plus ce qui s'est passé. Tremblant avec la fièvre, Zammilouni, il a dit, Zammilouni, Dassirouni, comme dans le Coran. L'Azza a dit, Ya ayyuhal muzammil. Il a dit, couvrez-moi avec les couvertures. Pourquoi? Il avait la fièvre froide, tellement il a tremblé. Mais elle était avec lui. Elle lui a dit, tu n'es pas le genre que Allah Azza wa Jal va t'égarer ou là. Ensuite, elle lui a dit ce qu'il avait de bien. Elle lui a dit que qu'il aimait, sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'a fait rappeler. Elle lui a dit, toi tu es le genre qui aime les invités, tu es le genre qui aide les gens sur foi, tu es le genre qui aide les gens qui n'ont pas d'argent, tu es le genre qui marche avec les gens dans leurs problèmes, etc. Donc elle lui a raffermi son cœur. C'est pour ça qu'il l'a beaucoup aimé, au point où lorsqu'elle est morte, sallallahu alayhi wa sallam, il a senti des chagrins, comme pas beaucoup de chagrins. Il a tellement aimé au point où
radiallahu ta'ala anha, il a aimé après sa mort, yani il n'a pas rompu les liens avec ses amis à elle, ses amis qu'elle aimait elle, les femmes qu'elle aimait, les hommes qu'elle aimait, ses parents, etc. Il a gardé les liens avec eux, tellement il l'a aimé. Quand on aime quelqu'un, on aime les gens qui l'aiment. L'ami de mon ami, c'est mon ami, tout le monde sait ça. L'ami de mon ami, c'est mon ami. Donc Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha, c'est la seule avec laquelle il a eu les quatre filles et les 3 garçons. C'est la seule avec laquelle il a eu les 4 filles, Ruqiyya, Kulthum, wa Zaynab wa Fatima radiyallahu ta'ala anhum, et l'awlad Abdullah wal Qasim, tandis que Ibrahim il l'a eu de Maria. Ibrahim il l'a eu de Maria. Et Maria, comme vous savez, ce n'est pas une épouse. Il avait comme Walid. On appelle cela femme, mère de son enfant. Ensuite, c'est Khadija radiyallahu ta'ala anha. Elle l'a beaucoup aidé dans la da'wa. La da'wa, il a vécu beaucoup avec elle. Ensuite, la deuxième, les meilleures femmes au paradis, il a dit Fatima bint Muhammad. Fatima bint Muhammad. Sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. Fatima. Je ne savais jamais qu'elle était morte très jeune. Je croyais qu'elle était morte dans les environs de 40 ou là. Et quand j'ai lu sa biographie, je me suis étonné quand j'ai su qu'elle était morte jeune. J'ai oublié son âge, mais elle était morte vraiment jeune. Radiyallahu ta'ala anha. C'était la femme de Ali, la première femme de Ali radiyallahu ta'ala anha. Ali radiyallahu ta'ala anhu, c'est le gendre du prophète. Mais c'est beau, et c'est son cousin en même temps. Il avait épousé Fatima radiyallahu ta'ala anha, c'était sa première femme. Et Ali radiyallahu ta'ala anhu n'a jamais épousé une deuxième femme lorsque Fatima était vivante. C'est quand elle est morte, radiyallahu ta'ala anha, qu'il a épousé beaucoup d'autres. Mais en sa vie, il n'a jamais épousé une autre. Et même une fois, on lui a proposé une femme, c'est je crois Abu Lahab ou Abu Jahl, l'un des deux, on lui avait proposé une de ses filles à Ali radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est beaucoup énervé. Il a dit jamais, tant que je suis vivant, jamais ne se groupera la fille d'un prophète et la fille d'un ennemi d'Allah. Jamais ils seront ensemble. La fille d'un prophète et en même temps la fille d'un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite la troisième, Maryam bint Imran. Maryam, celle qui a enfanté Isa alayhi salam. Son père, bien sûr. Son père, vous savez tous, c'était son père. Pour montrer l'Azza wa Jal, le mu'jiza. Pour montrer que l'Azza wa Jal était capable de tout faire. Il fait tout ce qu'il veut. Il lui a donné un garçon, Isa alayhi salam, sans qu'elle se soit mariée, ni sans qu'elle ait connu un homme avant cela. Il lui a donné Isa alayhi salam. Donc c'est la deuxième femme. J'ai dit Khadija, Fatima, Maryam. Ensuite la quatrième, Asiya bint Muzahim. Asiya bint Muzahim. Asiya, vous devez tous la connaître, c'est sûr. C'est qui? C'est la femme du pharaon. Naam. Asiya bint Muzahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc c'est peut-être ça aide les femmes. Ça aide les femmes. Asiya, c'était la femme de qui? La femme du pharaon, Pharaon. La hawla wa la quwwata illa billah. C'était sa femme, et elle était croyante, et elle ira au paradis. Non seulement elle ira au paradis, elle sera l'une des meilleures femmes du paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aide un peu les femmes qui disent moi mon mari il est ceci, il est cela, yani, je peux pas être croyante ou là, tout ça, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que bien sûr il peut te faire des entraves, etc. Mais yani, ça n'a rien à voir avec, yani, il peut toucher, yani, il sera, yani, il peut t'empêcher du paradis ou là, impossible. C'était la femme de Pharaon, elle va aller au paradis, elle sera parmi les meilleurs. Donc une femme normale, bien sûr son mari s'il boit, c'est de grands problèmes bien sûr, c'est déjà le petit enfer ici. Mais Inch'Allah ta'ala, question de
entre elle et entre Allah, yani, Inch'Allah ta'ala, si elle a fait des biens, etc., elle sera au paradis, elle sera parmi les meilleurs bidna subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. Pourquoi qu'il a dit ça? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, accepte le jardin et divorce-la une fois. Accepte le jardin et divorce-la une fois. Dans quelles circonstances il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam? Dans quelles circonstances il a dit ce hadith? Il a dit ce hadith quand une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit La a'tub ala Thabit dinan wala khuluqan. Elle a dit mon mari il s'appelait Thabit ibn Qais. Elle a dit Thabit hada, c'est mon mari. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit je ne me plains pas ni de sa religion ni de son bon comportement. Je ne dis pas il n'a pas de din ou là, astaghfirullah, et je ne dis pas qu'il a un mauvais comportement. Lakin akrah al-kufr ba'd al-islam. Mais j'ai peur du kufr ba'd al-islam, ça veut dire ici quoi? J'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Les ulama ont dit dans d'autres hadiths qui a montré qu'il était très moche. Son mari était moche et très moche même. Elle a dit je dis la vérité, j'ai peur de ne pas lui donner ses droits. Quand quelqu'un est moche et qu'on ne l'aime pas, etc., c'est pas facile de lui donner tous ses droits. Alors elle a dit, Ya Rasulallah, moi, je dis la vérité, je n'en peux pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son mari, il lui a dit d'abord à elle, tu lui rends la dot, la dot, et la dot c'était, il lui avait donné un jardin. Tu lui rends la dot. Elle a dit, oui, je lui rends. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son mari, accepte la dot et vous vous séparez. Elle lui a donné la dot et ils se sont séparés. Ceci s'appelle en islam, s'appelle le khula. Le khula. Ça, ce n'est pas un divorce, c'est un khula. C'est-à-dire quoi un khula? C'est-à-dire que si la femme le fait, naam, khula. Si la femme le fait, ça ne compte pas comme divorce. C'est-à-dire que vous savez que chaque homme, chaque époux a le droit de divorcer sa femme 3 fois. Il la divorce une fois, il peut la rendre si elle veut. Si la période de viduité est terminée, il veut la rendre. Si elle veut, elle veut. Si elle veut pas, elle veut pas. La période de viduité est terminée. Maintenant, il a 3 fois. Il a une fois, peut-être, par exemple, elle accepte, il la rend. Il a la deuxième fois, il la rend. S'il la divorce la troisième, elle peut plus. Elle peut plus revenir jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre et qu'il la divorce ou bien, il se sépare. Mais maintenant, si quelqu'un ou là une femme fait le khula avec son mari, ça compte comme quoi? Comme annulation. Ça compte pas comme divorce. Non, la période de viduité dure 1 mois, c'est tout. C'est pas 1 mois, elle dure des menstrues. Une seule période de menstrues. Il vaut mieux de ne pas parler de mois, car les gens vont croire que c'est des mois, ils vont dire 30 jours exactement, etc. Dès que les menstrues se terminent, elle prend la douche, elle n'est plus sa femme. Je disais que ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une annulation. Fesr. Ce n'est pas un talaq, c'est une annulation, ça s'appelle un fesr. Ce khula, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pour ça que beaucoup de lois ne le connaissent pas. D'ailleurs, le khula là, il n'est entré en Algérie que ça fait seulement quelques années, c'est tout. Ça fait seulement quelques années. Je ne sais pas qui a donné le point rouge à Ilyes. Je ne sais pas qui lui a donné le point rouge. Je disais que le khula là, pourtant, il existe dans la charia. Il existe dans la charia. Et c'est seulement, ça fait peut-être 10 ans qu'il vient de rentrer en Algérie. Et maintenant, on m'a dit, ça fait peut-être 4 ou 5 ans qu'il commence à le pratiquer en Égypte. C'est quelque chose, pourtant, qui existe en islam, et les gens le font, et beaucoup de pays, etc., ne connaissent pas cela. Pourquoi ça s'appelle le khula? Remarquez en arabe, en arabe, le khula, c'est akhla'u, je dis akhla'u thawbi. Comme on dit, j'enlève ma veste. Akhla'u thawbi. En arabe, on dit pas unahi. On dit akhla'u thawbi. Ce genre de séparation a été appelé le khula parce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, lorsqu'il a parlé des femmes, des épouses, il a dit hunna libasun lakum. Il a dit vos épouses sont vos vêtements. Wa antum libasun lahun. Et vous
Vous, vous êtes leurs vêtements et elles sont vos vêtements. Donc ici la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever son vêtement. Elle va le khola. C'est comme si elle enlevait son vêtement d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut plus du vêtement de son mari. Donc c'est pour ça qu'il s'est appelé le khola. Il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit Inna al-mukhtali'at hunna al-munafiqat. C'est un hadith sahih. Il a dit Inna al-mukhtali'at hunna al-munafiqat. Il a dit celles qui font le khola, ce sont elles les hypocrites. Ce sont elles les hypocrites. Celles qui font le khola, ce sont elles les hypocrites. Ensuite on a ce hadith où cette femme a fait le khola et le prophète l'a accepté. Il a dit, c'était lui-même qui a parlé à l'homme. Il lui a dit, elle va donner cela et accepte. Donc comment les ulama ont joué entre les deux hadiths, ils ont dit, naam, quand une femme fait le khola sans raison valable, elle n'a aucune raison. Comme ça, elle est bien, elle est heureuse. Ensuite elle dit, moi je préfère rester libre. J'aime pas avoir de mari. Je préfère rester libre. Je sors chaque soir, etc. Personne ne me commande. Ensuite elle va faire le khola. Celle-là c'est une hypocrite. Inna al-munafiqat, inna al-mukhtali'at hunna al-munafiqat. Mais celle qui le fait à cause d'une raison, elle le fait à cause d'une raison. Son mari, par exemple, il lui donne pas ses droits, ou bien il ne dépense pas pour elle, ou bien il est très mauvais, ou bien il insulte beaucoup, ou bien il veut faire le haram avec elle, ou bien elles sont dans son cœur, c'est pas elle qui exprime, elles sont qu'elle ne peut plus le ressentir. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de causes qui rentrent. Celle-là, elle l'a fait avec cause. Elle l'a pas fait parce que, comme je viens de le dire, parce qu'elle a l'intention, peut-être il y a un autre qui est entre ses yeux là, hasha ma'adullah. Non, elle l'a fait parce qu'elle a des causes valables. Celle-là, Inch'Allah Ta'ala, il lui est permis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, iqtadu billadhayni min ba'di, Abi Bakr wa Omar. Sahih. Al-Hudayfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, iqtadu billadhayni min ba'di, Abi Bakr wa Omar. Le prophète alayhi salam a dit, suivez, quand je mourrai, suivez Abu Bakr wa Omar. Suivez ce que font Abu Bakr wa Omar. Premièrement, la hawla wa la quwwata illa billah, premièrement, ce hadith n'est-il pas comme un signe, je dirais même un grand signe, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azza wa Jalla lui avait montré qu'après lui il y aura Abu Bakr wa Omar. Subhanallah al-Adim. Il nous a dit comme ça, classé. Iqtadu billadhina min ba'di Abi Bakr wa Omar. La hawla wa la quwwata illa billah. Classé comme ça. Il a commencé par Abu Bakr, ensuite Omar. Et vous avez remarqué comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, ou là même dans sa vie, comment qu'il était très soucieux pour que ça soit toujours Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu qui fasse la salat quand il est absent. C'est pour ça quand il est tombé malade sallallahu alayhi wa sallam, il disait toujours Hal salla bikum Abu Bakr. Il demande à Aïcha Hal salla Abu Bakr. Pourquoi? Il voulait comme ça qu'il soit lui, quand il meurt sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que ce soit Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite il y a beaucoup de hadiths, je ne les ai pas là maintenant dans ma tête, qui sont des signes puissants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que Abu Bakr soit après lui. Et les autres, bien sûr, les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Abu Bakr a volé à Ali, a volé la khalifa ou le gouvernorat, il l'a volé à Ali. Ensuite Omar a volé, ensuite Othman lui a volé. Donc qui devait être le premier? Le premier qui devait être, c'est Ali. C'est comme ça qu'ils disent radiyallahu ta'ala anhu. Et tous les ulama ont dit que Sunnah al Jama'a classe les quatre khalifes, les classes comme ça: Abu Bakr, Omar, Othman, thumma Ali. Il y a quelques-uns, une petite divergence entre Othman et Ali, qui est le premier. Mais Sunnah al Jama'a, la plupart disent comme ça: Abu Bakr, Omar, Othman, thumma Ali. Et tous sont unanimes pour dire il n'y a pas quelqu'un des compagnons qui connaissait le ilm plus que Abu Bakr Siddiq. Il n'y a pas quelqu'un qui connaissait le ilm, la science, le Coran, la Sunna plus que Abu Bakr Siddiq. Et ils ont dit aussi à Sunnah al Jama'a, ils ont dit il n'y a pas quelqu'un que le prophète aimait
plus que de tous les compagnons, plus que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Plus que lui. Il n'y a pas quelqu'un que le prophète a aimé plus que lui. Comme lorsqu'on lui a posé des questions, il a dit, des femmes c'est Aïcha, et des hommes, il a dit, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est pas la peine de vous dire que qu'est-ce qu'il a dépensé à cause de cet islam, qu'est-ce qu'il a souffert à cause de cet islam, et qu'est-ce qu'il a donné comme argent, et comment qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment qu'il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Omar radiallahu ta'ala anhu et Abu Bakr se sont une fois disputés. Ensuite, Abu Bakr est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Omar est allé vers Abu Bakr pour lui demander pardon. Il l'a pas trouvé. Ensuite, il est parti chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a trouvé chez lui. Avant qu'il n'arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à dire, هلا تركتم لي صاحبي هلا تركتم لي صاحبي ne faites pas à peu près je dis comme ça laissez mon ami tranquille. Il parlait de Abu Bakr, laissez-le tranquille. Tous vous m'avez démenti quand je suis venu, vous avez dit c'est un menteur, sauf Abu Bakr. Tous vous n'avez pas voulu donner un sou, sauf Abu Bakr. Tous ceux-ci, sauf Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant les autres, les chiites, ils disent c'est un kafir. Abu Bakr Siddiq c'est un kafir. Omar ibn Khattab c'est un kafir. C'est comme ça que dit aussi avec du Liban, j'oublie comment il s'appelle, Hizballah, le chef de Hizballah. Il dit tous ceux-là sont des kuffars. Il dit sauf Ali qui est le compagnon. Abdullah ibn Abbas et ceux-là. Salman Farisi. Les autres ce sont tous des kuffars. La hawla wa la quwwata illa billah. Et maintenant il veut faire le djihad. Il va voir ce que vont lui faire les juifs. Nous on ne souhaite pas que les juifs fassent des choses à des musulmans. Hassan Nasrallah, naam. Il va voir ce que, comme a dit Allah Azza wa Jalla, كذلك نولي بعض الظالمين ببعض. Il a dit وكذلك نولي بعض الظالمين جزاء بما كانوا يكسبون. Allah Azza wa Jalla va lui montrer que Allah Azza wa Jalla a beaucoup de soldats. Il n'y a pas un péché plus grand que de dire quoi? Que de dire que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fornication. Et ses compagnons, c'est des kuffars. C'est pour ça que le Khomeini, leur grand chef, le grand chef, et le grand shaitan, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai lu une fois, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi dans sa da'wah. Le prophète alayhi sallam, quand il est venu à l'islam, etc., il n'a pas réussi. Jusqu'à ce que vienne le Mahdi. Leur Mahdi, pas le nôtre. Le nôtre, alhamdoulilah, il est connu, et dans Sahih Bukhari, il va venir, il s'appelle Mohammed, et son père, il s'appelle Abdullah. Mais leur Mahdi à eux, non. Il est caché maintenant en Irak, Samoura. Il est dans un garage caché, sous le sous-sol. Là-bas. Il ne mange pas, il ne dort pas, il ne fait pas les ablutions pour faire la prière. Et puis il sort pas, leur Mahdi il sort pas. Maintenant pour eux il y a un grand djihad en Irak. Le grand djihad en Irak, et le Mahdi est caché au sous-sol. Sous-sol, c'est pas qu'il lui donne à manger, comment qu'il fait pour les ablutions, et c'est un peu heureux, il se cache, la preuve. Ils ont dit il a le Coran, il a le vrai Coran, il est là, il va sortir un jour avec le vrai Coran. Il est rentré à l'âge de 5 ans là-bas, on l'a plus revu. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment le shaitan fait d'eux. Comment le shaitan peut jouer avec les gens. Subhanallah, à ce point. Tu peux même pas réfléchir un peu. Que fait-il là? Où est-il? Pourquoi il sort pas pour faire le djihad? Comment il fait pour les ablutions? Comment il connaît la qibla? Qui lui donne à manger? Qui ceci? Qui cela? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ceux-là, comme je disais, ils disent que les compagnons de Sira, ce sont tous des kuffars wal iyad billah. J'ai même entendu un d'eux, quand j'ai entendu ce qu'il a dit, si c'était possible, j'aurais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de mourir plutôt que d'entendre ce qu'il a dit, si c'était possible. Wallahi, je l'ai entendu de mes oreilles, comme ça dans un vidéo, tu l'entends et tu le vois. Il a dit, toutes les fautes qu'il y a maintenant entre les musulmans et tous les machaks, tous les problèmes, c'est la faute du prophète. Il n'a même pas dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est la faute du prophète. Parce qu'il n'a pas montré aux gens
ce qu'il fallait montrer, le din, il l'a pas montré. Il leur a montré seulement des choses comme ça et les autres il les a crachés. La hawla wa la quwwata illa billah wa la'natullah ala al-kafirin. La'natullah ala al-kafirin, la'natullah ala al-kafirin. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas montré aux gens. Il a dit tous les problèmes qu'on vit, c'est à cause de qui? C'est à cause du prophète. Subhanallah al-Azim. Il n'a pas dit tous les prophètes, tous les problèmes qu'on vit, c'est à cause des juifs ou de Sharon. Non. C'est à cause du prophète, il ne nous a pas montré, il nous a laissé comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Bien sûr, ils disent que le Coran, ce n'est pas notre Coran. Le Coran, c'est le Coran de Fatima, qui est caché chez l'Askari, qui est caché dans le sous-sol en Irak. À Samoura, la ville qui s'appelle Samoura, il est caché là-bas avec un Coran. Ce Coran, il n'est pas vrai. Il y a beaucoup d'ayats, qui sont dans ce Coran, qui ont été supprimés. Comme ça, ils disent. Ils disent, où est la sourate de la wilaya? Il y a une sourate qui parle spécialement de Ali, qui dit que Ali, c'est lui qui va être après le prophète. Pourquoi vous l'avez enlevé du Coran? C'est comme ça qu'ils disent. Ils disent, vous l'avez enlevé du Coran. Donc, les chiites, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit du mal sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car, le fait que tu dises du mal sur le prophète, c'est que tu as dit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car, ça veut dire que Allah azza wa jal n'a pas aidé le prophète, il ne l'a pas aidé pour qu'il choisisse ses compagnons. Pourquoi Allah azza wa jal n'a pas aidé le prophète pour qu'il choisisse ses compagnons? Pourquoi le Khomeini, il a été aidé, il a choisi des ministres, des bons ministres, des ministres intelligents, etc. Il a été aidé celui-là. Mais le prophète n'a pas été aidé. Le pauvre, il a choisi Abu Bakr, Omar et Osman. C'est un pauvre. Il a choisi des gens qui ne connaissent rien, des faibles en foi, etc. Pourquoi Allah ne l'a-t-il pas aidé? C'est difficile Allah pour l'aider, lui dire attention, ces trois, ils sont pas bien, choisis un autre. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ils ont parlé ensuite des femmes du prophète, ils ont parlé des compagnons, ils ont parlé du Coran, ils ont parlé Allah. J'ai entendu une cassette, pas vidéo, une cassette qu'on entend comme ça, où quelqu'un il a dit beaucoup de choses. Ensuite il a dit, ne sais-tu pas que Ali, le jour du jugement dernier, il sera au milieu des gens, Allah à droite, le prophète à gauche, et c'est Ali qui dit, toi tu vas au paradis, toi tu vas en enfer, toi au paradis, toi en enfer. Et il a dit, ne sais-tu pas qu'une main est sortie, la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sortie de sa tombe, et c'est écrit sur la main du prophète, la'natallah alayk ya Amr ibn al-As, la'natallah alayk, tu es maudit Amr ibn al-As. Ne sais-tu, atal'anu Amran, tu maudis Amr, alors que, pardon, tu maudis Ali, alors qu'il t'a créé, atal'anu aliyan wa qad khalaqat, atal'anu aliyan wa qad khalaqat, tu maudis Ali, alors que c'est lui qui t'a créé, tu maudis Ali. Pourquoi on va loin? Ali lui-même, radiyallahu ta'ala anhu, les a brûlés quand il était vivant. Quand il était vivant, on lui a dit, attention, il y a des gens maintenant qui disent que tu es un Dieu, attention. Ils disent, c'est toi Allah. Il a dit, il les a fait venir, il a creusé de grandes tranchées, il a allumé le feu, il les a jetés à l'intérieur comme des chiens. Ils sont morts comme ça, comme des koufars. Des koufars, pas comme des koufars. Et d'ailleurs, même quand ils étaient en plein feu, en train de se brûler, ils ont dit maintenant, on a la foi, notre foi s'est raffermie et a grandi, on sait maintenant que c'est toi Allah. Car personne ne brûle avec le feu que Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce que fait le shaitan, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ce que fait les shaitans des gens. On dit quoi? On dit alhamdulillah, on aime tous les compagnons. Nous, on aime tous les compagnons. Et on préfère qui? On préfère les quatre khalifas. Ensuite, on commence par préférer Abu Bakr Siddiq, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali, ensuite tous les autres compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisqu'il reste seulement 5 minutes, et 5 minutes a dit, aqbil wa adbir, wattaqi ad-dubura wal hayda. أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة. حديث bon عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. Les juifs ont dit que si jamais quelqu'un, ils ont dit aux musulmans, bien sûr, autrefois, ils ont dit aux musulmans, si quelqu'un, quand il fait le rapport avec sa femme, en faisant le rapport, il vient par derrière,
s'il va avoir un enfant, il va être borgne. يكون أحول. S'il va avoir un enfant, il va être borgne. C'est comme ça qu'on dit les juifs. Ils ont dit si quelqu'un fait le rapport avec sa femme, mais au lieu d'être de face, il vient par derrière, mais il fait le rapport d'où sort l'enfant, bien sûr. Ils ont dit qu'est-ce qu'il va avoir, le bébé, il va être borgne. Ça veut dire, comme on dit en arabe, on dit ahwal. On dit ahwal. Allah Azza wa Jal les a démentis. Il a montré que ce sont des menteurs. Il a dit Nisa'ukum harsun lakum fa'tu hartakum anna shi'tum. Le prophète Hassan a dit ce hadith. Aqbil wa adbir wa taqi dubur al-hayda. Allah Azza wa Jal les a démentis. Il leur a dit, il a fait descendre un verset en plein sourate Baqara où il est dit Nisa'ukum harsun lakum. Vos femmes sont des champs pour vous, sont vos champs. Fa'tu hartakum, labourez vos champs. Plutôt il va loucher, non, il va loucher, il va louche. Il va voir double, comme on dit awar, c'est quelqu'un qui voit double. Borgne, c'est quelqu'un peut-être qui a un œil écrasé. Il a dit, vos femmes sont beaux. Salam alaikum wa rahmatullah. Fait saut ou la main fiche? Non, alaikum salam. J'ai fermé la mauvaise image. Allah Azza wa Jal a dit Nisa'ukum harthun lakum. Vos femmes sont vos champs. Labourez vos champs quand vous voulez. Dans quelle position vous voulez, à condition que ça soit seulement dans l'endroit où sort l'enfant. Dans l'endroit où sort l'enfant. Quel est le dalil? Le dalil, c'est qu'il y a des hadiths qui disent que c'est interdit de faire ailleurs que de l'endroit où sort l'enfant. Et deuxièmement, ça se trouve dans le verset lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Il a dit vos femmes sont vos champs. Ce qu'il a dit, labourez vos champs. Quand quelqu'un laboure un champ, il va mettre quelque chose à l'intérieur de la semence et ça va donner du blé. La même chose, donc toi, tu vas mettre quelque chose dans la femme, ça va donner des enfants. Donc, pour que ça donne des enfants, il faut que tu mettes dans un endroit spécial. Si tu mets dans un autre endroit, ça ne va pas donner d'enfants. C'est pour ça que Allah il a dit hart, il a dit ce sont des labours pour vous. C'est un champ de labour. Ça veut dire quiconque ne laboure pas ou n'a pas, ou bien met sa semence dans un autre endroit, celui-là il a fait un haram, il a fait bien sûr un grand haram. Car Allah a dit labourez vos champs, et le laboureur il met la semence dans la terre et la terre donne le blé. La même chose, l'homme met quelque chose dans la femme et la femme dans l'enfant. Donc il y a un seul endroit de la femme qui donne quoi? Qui donne le blé. Un seul endroit de la femme qui est un champ, bien sûr. Tous les autres endroits, ou le deuxième endroit disons, ce n'est pas un champ. C'est pour ça que le prophète ici il a dit, pour expliquer ce verset, il a dit Aqbil wa adbir. Il a dit, si tu veux faire avec ta femme, tu es libre. Que tu viennes de par devant, de par derrière, tu es libre. Et que tu viennes d'en face d'elle. Ou de son dos, tu es libre. Mais il faut que la semence soit mise dans l'endroit où sort l'enfant. C'est tout. C'est pour ça qu'il a dit Aqbil wa adbir. Viens par avant, viens de face, viens de derrière. Wattaqi dubur wal hayda. Mais il a dit, mais attention à ce que quelqu'un fasse la chose par derrière. Attention, il a dit wal hayda. Et attention que quelqu'un fasse avec sa femme quand elle a les menstrues. Il a dit attention, ces deux-là. À part ces deux-là, la femme n'a ni les menstrues, ni il fait par derrière, il est libre de faire avec la position qu'il veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, beaucoup de hadiths, il a dit الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة. Un Cheikh al-Albani le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fera avec sa femme ce qu'on appelle anal, pas par devant, mais anal, celui-là, Allah Azza wa Jal ne le regardera pas le jour où il le rencontrera. Vous savez, quand Allah Azza wa Jal se détourne de quelqu'un, lorsqu'il le rencontrera, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de très très grave. Imagine, toi seulement, toi, tu fais une petite faute, tu vas chez ton père, il se détourne. Tu vas chez ta mère, elle se détourne. Tu ne vas pas dormir des nuits et des nuits. Comment faire pour qu'il se retourne une autre fois vers toi? Maintenant, c'est Allah Azza wa Jal qui s'est détourné, il ne veut plus te voir. Comment faire pour faire retourner là? C'est impossible. Donc celui, pour qui? Pour celui qui fait avec sa femme par derrière, au lieu de faire
dans l'endroit où vient l'enfant. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, j'explique. Il n'est pas interdit de venir derrière la femme de son dos et de faire un rapport avec elle, mais par devant. De derrière par devant, c'est possible. Mais nous, on est en train de parler le haram, c'est de derrière par derrière. Voilà ce que je veux dire, afin que ça soit, Inch'Allah Ta'ala, bien compris. Il a dit, La yunzuru Allah Ta'ala ilayhi yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal ne regardera pas quelqu'un qui fait un rapport avec sa femme par derrière, dans le derrière. Voilà ce que je veux dire. C'est clair. Barakallahu fik. Parce que c'était très important, parce que je regrette de le dire, mais beaucoup de gens le font. Je regrette de le dire. Il y a même des frères et des sœurs qui le font. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit, Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Quiconque va chez une voyante par exemple, que ce soit un homme, le voyant ou une voyante, il va chez un voyant et il يصدقه, il lui dit ça, ce qu'il a dit est vrai. يصدقه, il dit naam, ce qu'il a dit est vrai. Si quelqu'un va chez un voyant et il dit ce qu'il a dit est vrai, ou bien, toujours le hadith dit, ou bien ata imra'atan ha'idan ou ata imra'atan fi duburiha قال فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي dans Sahih al-Albani. La hawla wa la quwwata illa billah. Il a dit quiconque va aller chez un voyant ou une voyante, ensuite il va le croire. Ou bien quiconque va faire un rapport avec sa femme quand elle a les menstrues. Ou bien quiconque va faire un rapport avec sa femme par derrière. Celui-là, faqad bari'a bima unzila ala Muhammad. Celui-là il s'est désengagé du Coran que Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Khalas, celui-là il s'est désengagé. Pour lui c'est comme s'il n'y a ni Coran ni sunna. Il n'y a pas d'islam, khalas. Il n'y a pas d'islam, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Tellement c'est grave, tellement c'est grave. Et bien sûr, il y a un autre hadith aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit mal'oun man ata imra'atahu fi duburiha. Il a dit mal'oun man ata imra'atan fi duburiha. Jazakallahu khair. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mal'oun est maudit celui qui fait avec sa femme par derrière. Est maudit celui qui ne fait pas à la place, à l'endroit de l'enfant, mais il fait par derrière. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il est maudit. Quand je dis il a dit il est maudit, ça veut dire que bien sûr elle aussi elle est maudite. La femme qui fait cela avec son mari et accepte, elle est maudite. Pourquoi? Parce que si vraiment elle aimait Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui aurait jamais permis. Si elle aimait Allah azza wa jal, elle lui aurait jamais permis de le laisser faire. Même quitte à quoi? Quitte à demander le divorce. Et bien sûr, dans un cas pareil, si une femme ne divorce pas, c'est elle qui va avoir des péchés dans un cas pareil. Si elle accepte de rester avec lui et lui il la force à faire cela, elle n'a aucune raison devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza lui a dit, moi j'avais ouvert toutes les portes du divorce. Ceux qui veulent le divorce, je suis là et j'écoute. Donc toi tu as une cause comme celle-là, il n'y a pas une cause plus grande que celle-là. Mais la femme elle dit non, moi c'est mes enfants et je peux pas, je ne peux rien faire. Ensuite lui, le lendemain il lui achète une parure et une chaîne en or et lui fait oublier. Quand elle a oublié, elle accepte encore une fois. Celle-là elle est maudite. Quand elle rencontrera Allah Azza wa Jal, il ne regardera pas de son côté. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Je vous demande aujourd'hui spécialement de poser vos questions, Inch'Allah Ta'ala, à mon frère Abou Anas et à nos deux sœurs qui n'ont pas les points. Comme ça, je crois que c'est la meilleure façon, parce que ça me devient difficile de vous donner. Ensuite l'autre il n'a pas parlé, ensuite la deuxième question qui vient après l'autre ici. Maintenant les sœurs, on voit Inch'Allah Ta'ala al-Ukht Sakina et al-Ukht Abdullah, et les frères on voit au R Abdelkader Ilyas Inch'Allah Ta'ala, et moi je regarde ici après le classement. Je lis la première de Mouadel, ensuite Nouwaf, ensuite et ainsi de suite. Et si une sœur ne veut pas par exemple que Sakina ou bien que Abdullah dise son nom, elle lui envoie et lui dit secret. Donc quand Abdullah et Sakina me collent la question, elle la colle son nom, son pseudo. C'est facile Inch'Allah Ta'ala. On se rencontre dans 5 minutes. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Salam alaikum, j'ai oublié de dire que pour les hommes, ceux qui veulent parler directement avec le micro, c'est pas la peine d'écrire au frère. Pour les hommes, ils peuvent parler directement au micro, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي مهاجر مدينة تفضل. أخي مهاجر مدينة تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je suis pas encore parlé, j'ai pas parlé à Bouanas, j'ai pas parlé. Le dire ne prendra pas le timide et l'orgueil. C'est un hadith simplement, c'est un hadith où le trouver. Ça c'est un hadith. Ça c'est un hadith صحيح إن شاء الله تعالى. اثنان لا يتعلمان فيما معناه. متكبر ومستحيل فيما معناه. هذا je le chercherai إن شاء الله تعالى. Parce que maintenant je peux pas aller chercher. فهمت؟ إن شاء الله تعالى je te le chercherai إن شاء الله تعالى. Je n'ai pas trouvé où il est, Abou Anas. Je n'ai pas trouvé où il est. La seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de frères, et ceux qui reviennent dans le minhaj salaf alors qu'ils étaient tablir ou ikhwani. Quelle nasiha peux-tu leur faire, Inch'Allah ta'ala? Naam. Je compte sur le vision. Sakina, pourquoi tu poses pas la question dans la salle? Je pose pas la question dans la salle. Il a dit la seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui reviennent dans le minhaj salafi, alors qu'ils étaient tablir ou ikhwani. Quelle nasiha peux-tu leur faire, Inch'Allah ta'ala? Naam. La nasiha que je voudrais leur faire, c'est que celui qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain, ravi de lui, c'est que il doit quoi? Il doit suivre le chemin que suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Alors quand vous allez au tablir et vous allez au Ikhwan Muslimin, vous trouvez que ils ne suivent pas ce chemin. Ils ont, certes, ce qu'on appelle la sincérité, etc. Mais nous on ne parle pas de cela. On parle de est-ce qu'ils sont sur le vrai minhaj ou pas. C'est pour ça que les grands ulama ont beaucoup écrit sur eux pour montrer qu'ils ont des déviations, qu'ils ont dérivé, ils ont dévié du droit chemin. Quant au tablir, ils ne demandent jamais le ilm, la science. Pour eux, ils lisent seulement, s'ils lisent, il y a quelqu'un qui lit et il explique de sa tête. Ils lisent Riyad Salihin, quelques 3 ou 4 hadiths Riyad Salihin, quelqu'un explique de sa tête bien sûr. Et ils vont sortir 40 jours ou 1 mois, 2 mois, 3 mois dans des pays pour faire rentrer les gens. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et il se base sur un verset, Ballighu anni walau aya. Ballighu anni walau aya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais envoyé des gens, ceci, cela,
pour faire venir les gens. Ensuite, quand ils font des choses, ils sont pleins de bid'a. La plus grande bid'a, c'est qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Nous, on a été créés que pour adorer Allah. La meilleure adoration, c'est de faire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ne connaissent jamais le tawhid. Pire encore, ils demandent aux morts. Ils demandent aux morts, ils font des invocations aux morts, etc. Et leur grand chef, qui se trouve en Pakistan ou là en Inde ou là, c'est pas où, celui-là, c'est quelqu'un qui dit il est possible de faire des doigts aux morts, etc. Donc ils sont pleins de shirk et pleins de jahl et ils ne connaissent rien du minhaj. Et ceux qui les ont côtoyés savent cela. Ceux qui apportent quelqu'un qui est du tabligh, dis-lui ça fait combien d'années que tu es dans le tabligh? Il te dit 10 ans. Dis-lui, donne-moi 5 hadiths ou 6. Le Bukhari, qu'est-ce que ça veut dire hadith mursal, qu'est-ce que ça veut dire hadith mu'adal, qu'est-ce que ça veut dire hadith mawquf, qu'est-ce que ça veut dire hadith marfu'. Parle-moi un peu de usul fiqh, parle-moi un peu de tawhid, les différentes sortes de tawhid. Il croira, quand tu lui diras cela, il croira que tu es en train de parler en chinois. Il va dire parle-moi en arabe, je ne comprends pas le chinois. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entendu parler de ces choses-là qui sont pourtant très obligatoires pour avoir la réjouissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux ikhwan, leur but c'est quoi? C'est d'arriver au fort en haut, au hukm, d'arriver à tenir le pouvoir. Ensuite, prétendent-ils, quand ils ont le pouvoir, ils vont faire la charia. Et nous on dit, donnez-nous un des prophètes. Combien qu'il y a? 124 000, 125 000. Donnez-moi 124 000, donnez-moi un seul. Je vais enlever le point rouge, Donnez-moi un seul des 124 000 qui a commencé par le pouvoir et qui n'a pas commencé par le tawhid. Donnez-nous un seul des 124 000 qui a commencé par le pouvoir et n'a pas commencé par le tawhid, ils ne vont pas trouver. Donc, il faut être sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et commencer comme a commencé lui. Et suivre son vrai chemin. Sinon, on devient égaré, il faut qu'on soit égaré. On n'a pas d'autre solution. Et les ikhwan, ma'al asaf, l'un de leurs plus grands défauts, c'est de ne pas parler de tawhid. Ils ne sont pas très intéressés par le tawhid. Ils parlent du tawhid du pouvoir, tawhid al-qusur, tawhid les palais, ils appellent. C'est pas tawhid al-qubur. Et vous voyez comment qui n'insiste pas beaucoup sur la sunna. Vous voyez un frère musulman par exemple en plein Paris, par exemple avec un qamis. Vous avez vu un frère musulman à Paris, dans les Champs-Élysées avec un qamis. S'il y a quelqu'un qui a vu, il me le dit. Je vais l'écrire parce que ce sera quelque chose de surnaturel. Je vais le noter tel jour. Dites-moi tel jour à 10 heures du soir, j'ai vu quelqu'un avec un qamis des ikhwan muslimin. Ça, on l'a jamais vu, ils ne s'intéressent pas à la sunna, ils te disent tout ça, c'est des futilités. Le qamis, le siwak, tout ça, moi je le mets sous mes pieds, c'est des futilités. Enfin, ils ont beaucoup de fautes, Inch'Allah ta'ala, on en reparlera en temps voulu. Nawaf, tafaddali. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une femme demande la khula et plusieurs mois plus tard, celle-ci veut revenir avec son mari, elle doit refaire l'acte de mariage sachant que c'est la première fois qu'elle le demande. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si une femme demande le khula plusieurs mois plus tard, c'est la même question. Abdullah, tu as écrit la même question. Elle veut revenir avec son mari, doit-elle refaire l'acte de mariage sachant que c'est la première fois qu'elle le demande? Quand une femme fait le khula, maintenant par exemple elle l'a fait aujourd'hui. Elle attend, par exemple, elle l'a fait, ça y est, ils sont séparés. Elle va chez elle, elle attend que la période de menstru vienne et parte. Quand la période de menstru est terminée, elle se lave. Si elle veut revenir à son mari, elle revient avec un acte de mariage, le wali et 2 témoins. C'est comme si elle allait se remarier, c'est la première fois qu'elle allait se marier avec lui. Voilà. Et ce qu'elle a fait, ça veut dire que ça ne compte pas comme divorce. Ça veut dire quand elle revient avec lui, il peut encore la divorcer 3 fois. Car cela ne compte pas comme divorce. Wallahu ta'ala a'lam. Wallah Abu Anas, je vais le chercher encore dans la liste.
Quel est le suivant, Inch'Allah, qui a la question à poser? J'ai pas trouvé dans la liste. Ensuite, il y a une sœur qui dit: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je compte faire la hijra dans très peu de temps. Je compte faire la hijra dans très peu de temps. Allah Azza wa Jalla an yuwaffiqaki wa an yaftaha laki yani futuhat min indih. Est-ce que je peux commencer la salat musafir? Non, tu peux pas commencer la salat de musafir. La salat du musafir, tu la commenceras quand tu sortiras de la ville où tu es pour faire le voyage. Quand tu sors de la ville, Inch'Allah Ta'ala, tu commences à faire la prière du musafir. Mais tant que tu n'es pas encore sorti de ta ville, tu es dans la ville, tu ne peux pas commencer la prière de la musafir. Naam. De toute façon, moi je l'ai lu en PV, je l'ai pas lu ici sur la fiche, je l'ai lu en PV. Aladin 093. Non. Je suis en train de chercher Abou Anis, je le trouve pas. Fadloum Abdallah pose la question. Pose une seule, parce que j'ai oublié, j'ai pas enlevé le point rouge à Aladin. Pose une seule. Est-ce que l'on peut qualifier une personne de Ikhwaniyya sachant qu'elle est ignorante et ne se prétend pas en faire partie? Mais beaucoup de ressemblance se comparent dans l'habitude de l'éducation. Mais si c'est des repas, il faut tenir une personne Ikhwaniyya. En fin de compte, quand elle dit je ne suis pas d'eux, et que elle est, comme on dit, ignorante, si quelqu'un, une femme est ignorante, elle le fait ça par jahl, ce n'est pas encore une Ikhwaniyya. On dit quelqu'un quand il est Ikhwani, quand il les défend, il a lu leurs livres, il sait que ces choses-là, eux ils les font, et ils font la da'wa, etc. C'est comme ça qu'on dit quelqu'un est Ikhwani. Et quand quelqu'un n'a pas lu leurs livres, ou ne défend pas leur chef, etc., mais il fait des choses comme ça, par ignorance, celui-là, Inch'Allah Ta'ala, il n'est pas Ikhwani, il a des choses que font les Ikhwani, mais il n'est pas des leurs, car il peut même les détester, Wallahu Ta'ala alam. Qui c'est le frère? Je lui ai enlevé le point rouge, le frère. Aladin 093, تفضل. نعم. Non, je ne sais pas pourquoi ils n'envoient pas leurs questions, je ne sais pas pourquoi. Si d'ici il y a quelqu'un qui veut parler, Flafar, il parle. Aladin a dit, salam alaikum, certaines mosquées en France font la prière d'Isha 1h30 après le Maghreb, alors que la véritable la prière est bien plus tard, en été, le même jour pour le Fajr. Certaines mosquées appliquent les horaires de la mosquée de Paris qui se basent par rapport à l'Afrique. En regardant ici l'ordre de la prière, on voit que malheureusement, il n'est pas encore le Fajr. La question est de savoir s'il faut suivre la Jama'a en allant prier à la mosquée, ou bien prier chez soi. Ce que je sais, c'est que d'ailleurs, j'ai répondu à cette question, je me rappelle plusieurs fois. J'ai répondu à cette question, Inch'Allah Ta'ala, plusieurs fois. Si on sait que le calendrier est officiel, ça veut dire que c'est par exemple Al-Jaliya al-Muslima. C'est, par exemple, comment on dit Jaliya al-Muslima, c'est ceux qui, les responsables, les grands responsables. Vous savez, dans chaque pays, il y a les responsables musulmans, donc qui ont un centre islamique, etc. Si c'est eux qui ont fait cela, le calendrier, toi tu fais la prière avec eux, et c'est eux qui vont avoir le péché. C'est eux qui vont avoir
de péché. Maintenant, quand tu as des doutes, tu dis, j'ai des doutes très forts que la salat n'est pas en son temps. Dans ce cas, tu fais avec eux, tu fais la prière avec eux, tu la fais nafila. Et tu vas à la maison, tu vas faire l'obligatoire. Quand tu es sûr, tu dis je suis sûr que ce n'est pas en son temps, tu vas avec eux, tu fais nafila. Tu la fais pas tout seul à la maison, tu dis khlas, c'est pas l'heure donc je la fais à la maison. Non, tu fais comme le hadith. Tu vas avec eux, tu fais nafila, ensuite tu vas chez toi, tu refais l'obligatoire tout seul ou avec un autre. Quand tu as des doutes forts. Mais si tu doutes seulement, tu dis peut-être je ne suis pas sûr, fais la prière avec eux et ce sont eux qui vont avoir les péchés comme dans le hadith sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Zone Z, tafadal Zone Z, où est ta question? Abou Anis, est-ce qu'on t'a envoyé des questions? Zone Z a dit la question est la femme qui rentre au paradis dont le mari est en enfer. À qui sera-t-elle mariée au paradis? La question est la femme qui rentre au paradis dont le mari est en enfer. À qui sera-t-elle mariée au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, authentifié par Sheikh al-Albani, il a dit La aziba fil jannah. La aziba fil jannah. Pas de célibataire au paradis. Pas de célibataire au paradis. Allah Azza wa Jal, vous savez que le paradis est tellement grand que lorsqu'il va rentrer tous les croyants, il y aura beaucoup de place et il restera trop vaste. Qu'est-ce qu'il va faire là? Il va créer des gens spécialement, des gens qui ne sont jamais venus dans ce monde, il va les créer, des gens comme nous, comme ça, spécialement directement au paradis. Et Allah Azza wa Jal ne laissera aucune femme là-bas sans un mari. Car le prophète a dit La aziba fil jannah. Il n'y a pas de célibataire dans le paradis, que ce soit homme ou femme. Donc il est possible qu'il la marie avec quelqu'un qui a été créé spécialement pour le paradis. Ou bien il est possible qu'il la marie avec un autre homme. Tout cela est possible. Et l'essentiel c'est quoi? C'est qu'elle soit sûre qu'elle ne restera pas célibataire au paradis. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit dans un hadith sahih. Il a dit La aziba fil jannah. Hadith authentifié par Sheikh al-Albani. Alayhi rahmatullah. Abdurrahman a dit, je vois sa question ici, par rapport aux 4 femmes du paradis, est-ce qu'il y a ikhtilaf entre Fatima et Aïcha? Dans les 4 femmes du paradis, Aïcha radiyallahu ta'ala n'est pas citée. Aïcha radiyallahu ta'ala n'est pas citée. Mais elle a bien sûr d'autres mérites, de très grands mérites. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, l'une de ces femmes bien sûr. Elle a beaucoup de mérites, mais le fait qu'elle ne soit pas citée dans ce hadith, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de mérite. Elle a d'autres mérites cités dans d'autres hadiths. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu citer ici les 4, celles qui ont le plus de hadiths, de mérite, pardon. Wallahu ta'ala alam. Inch'Allah, le suivant, Muslim normal, tafaddal. Peut-être qu'il veut prendre le micro. Attends une seconde, je lui donne le micro. Tfaddal Abd Muslim. Abdel Muslim, peut-être tu n'as pas suivi la règle aujourd'hui, hein? Tu n'as pas compris. J'ai dit que les hommes, si je leur enlève le rouge, c'est pour parler, qu'ils parlent au micro. Sinon, ils doivent écrire à Abou Anis. Ils envoient la question à Abou Anis, comme ça pour que ça aille vite. Regarde combien je dois attendre quelqu'un pour lui enlever le rouge, alors que normalement s'il avait envoyé, déjà les questions sont prêtes. Il est interdit à quiconque de faire ce que tu viens de dire.
je l'ai dit, معلش, pardon, ما في حرج إن شاء الله. Je l'ai dit, Akhi Abdel Muslim, je l'ai dit hier, je l'ai dit plusieurs fois. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Il a dit, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Allah Azza wa Jalla dit, faire les désirs, c'est interdit en islam, sauf avec ta femme. Sauf avec ta femme, ou mulk al-yamin, les femmes qu'on a dans les guerres, etc. Il a dit, celui qui veut, à part sa femme, ou bien à part autre chose, celui-là, il a transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Premièrement, Abu Hurayra radiallahu ta'ala anhu est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il n'y a pas de femme, on n'a pas d'argent, est-ce que on va se castrer ou la sans castrer ou la on va enlever les trucs comme ça, on va plus avoir de plaisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, n'a pas accepté, et quand il a dit essayez le jeûne, naam, ça n'a pas marché, je vais te dire pourquoi. Il a dit essayez le jeûne, les ulama ont dit, si ce que tu viens de dire était permis, le prophète Hassan l'aurait montré. Il n'a pas dit allez au jeûne, faites le jeûne. Si c'était permis, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam te cacherait quelque chose qui était permis? Pourquoi? Est-ce qu'il a été envoyé pour cacher les choses? C'est permis, c'est permis. Mais il a dit c'est interdit. Pourquoi? Je vais dire une chose. Parce que nous, si on faisait comme a dit le Coran, lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jalla, il a dit ceux qui n'ont pas trouvé le mariage, qu'ils ne fassent pas le haram, qu'ils fassent des doigts, etc., qu'ils reviennent vers moi jusqu'à ce que je vais leur faire une solution. Il a dit jusqu'à ce que je vais les enrichir. Quand il va les enrichir, ils vont trouver la femme, bien sûr. Toi, Inch'Allah Ta'ala, si tu reviens vers Allah avec sincérité, tu es rangé par les désirs, je vais te dire pourquoi. Parce que il y a beaucoup de gens, je ne parle pas de toi maintenant, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ce sont eux qui sont fautifs. Pourquoi? Parce qu'ils regardent des films, parce qu'ils regardent les femmes, parce qu'ils regardent les photos, parce qu'ils regardent je ne sais pas quoi. Ensuite il dit, je ne parle pas de toi, Abdel Muslim. Ensuite il dit, moi je peux plus me retenir. Non. Si nous, on s'était détourné toujours, retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le Coran, vers Talib al-Ilm, vers la Sunna, vers les mosquées, vers al-Umrah, à ceci, on aurait oublié les autres choses. Maintenant, si quelqu'un, c'est lui qui va s'asseoir en face de la télévision, il va voir un film de haram, un film osé, un film de sexe, ensuite il va dire, ah là, je ne peux plus me retenir. C'est normal, celui-là, il a fait deux grands péchés. Le premier péché, c'est d'avoir vu, le deuxième péché, n'avoir pas trouvé de solution et d'être allé vers le haram. C'est pour ça que, surtout ceux qui sont mariés. Surtout ceux qui sont mariés et qui font ces choses-là, ça devient aussi plus grave. Pourquoi? Parce que Allah lui a donné l'issue et la voie, et il a laissé le halal, il est allé voir le haram. Et ensuite, ce qui est grave aussi, c'est que quand il voit des choses pareilles, l'homme, quand il voit des choses pareilles, ensuite il va chez sa femme, en fin de compte, il ne veut pas sa femme, il veut celle qui était avec lui à la télévision. Il va, comme j'ai dit une fois, il va seulement jeter ses ordures chez sa femme. C'est pas sa femme qu'il veut en réalité. Même quand il est avec sa femme en train de faire le rapport, entre ses yeux, c'est l'image de celle qui était à la télé qui est devant lui. C'est pas l'image de sa femme. Donc sa femme qui croit que non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il a vu là-bas qu'il est venu. Sinon, il ne cherche pas sa femme lui. D'ailleurs, pourquoi il voit il la voit à la télé? Pourquoi il la voit? Il la voit parce que il voudrait être à la place de l'homme. Il voit un homme, une femme, il voudrait, il désire, ça lui plaît, il voudrait même être à la place de l'homme, s'il pouvait, il aurait été à sa place. Donc celui-là, c'est ceux qui font comme ça, c'est ils ont fait un grand péché, qu'ils fassent le repentir très très vite. En ce qui concerne Abdel Muslim, j'ai pas dit que c'était zina, c'est une sorte de zina. Celui qui fait avec sa main, c'est une sorte de zina. C'est pas une zina. Si c'était une zina, on l'aurait quoi? On l'aurait fouetté sans coup, ou bien on l'aurait lapidé s'il était marié. Mais le gouverneur, si on lui dit quelqu'un fait beaucoup de choses, cette chose-là fait beaucoup, il peut par exemple le mettre en prison ou bien lui faire quelque chose pour qu'il lâche cette mauvaise habitude, pour qu'il laisse. Ensuite, quand cette habitude prend l'homme, entre parenthèses même la femme, quand elle prend l'homme, ensuite même marié,
Même marié, il n'aura pas de plaisir avec sa femme. Marié, ça lui dit rien sa femme. Il voudrait qu'il fasse cette chose. Là, c'est devenu chez lui une habitude. Quand Abdel Muslim, c'est Inch'Allah un peu la prière la nuit quand les gens dorment, Allah Azza wa Jal descend. Demande-lui, dis-lui Allah, je suis très malade, je peux pas, aide-moi, Allah Azza wa Jal ne va pas te laisser. Reviens vers Allah avec sincérité, tu vas voir Inch'Allah Ta'ala qu'il va t'aider et qu'il va t'ouvrir ses portes, Inch'Allah Ta'ala. Naam, à force de faire cela, ça devient un grand péché. Naam, demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qui t'ouvre ses portes, fais 2 prières la nuit, 2 rak'at, et tu verras qu'Allah Azza wa Jal va te faire oublier. Mais toi, c'est pas tu vas regarder des choses, tu vas dire il m'a pas aidé. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saut. Naam. Est-ce qu'il y a des questions, Wasmak? Est-ce qu'il y a des questions? Là, je passe à Abou Aliya. Est-ce qu'il y a des questions? Abou Aliya, تفضل. Attends une seconde, Abou Aliya, تفضل. نعم تفضل. Abou Ali, le temps que tu écrives, Inch'Allah Ta'ala, je donne à Muslim Kola, le temps que tu écrives, hein? J'attends Inch'Allah ta question, تفضل. Muslim Kola, تفضل. Il y a le frère Muslim qui veut poser sa question en fait, il l'a pas pu. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Comment que je vais faire? D'accord. Pour les problèmes d'angoisse, insomnie et manque d'appétit. Et du shirk d'aller voir un psychologue pour son aide, et du shirk de prendre des médicaments pour dormir et manger. Enfin, les médicaments qu'il prend ont des effets comme la colère, par la prière de vous, qui prie assez, par la colère, qu'Allah vous donne encore plus de haine, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que c'est le frère qui m'a écrit en email, hein? Il m'a écrit dans ma boîte, il m'a raconté que il a dit, ah c'est lui, hein? Non, c'est lui. Non, celui-là je voudrais lui dire, est-ce que lui il m'entend, Muslim Kola, lui il m'entend ou là comment? Parce que j'avais noté une fois ici quelque chose, je ne sais pas si je l'ai ici. Non. Ah, tu enregistres. Wallah, je voulais lui répondre une fois. J'avais noté même des choses ici. Maintenant, je dis, je les ai pas trouvées parce qu'il n'est pas venu le jour où j'ai voulu lui répondre. Je suis en train de chercher où se trouvait Ali. Chauffe. Je voudrais lui dire quelque chose de... Yani... pour sa question sur le péché. Naam, sur le péché grave, à l'âge de 16 ans, etc. Il avait fait un péché grave, etc. à l'âge de 15 ans. Maintenant, moi, il m'a dit ce qu'il a fait. Naam. Il t'a pas dit, moi aussi, il m'a pas dit. L'essentiel, c'est pas qu'il nous dise, l'essentiel, c'est qu'on lui cherche la solution, Inch'Allah Ta'ala. Moi, je voudrais lui dire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin. Je voudrais lui dire que celui-là, s'il continue, d'après ce que j'ai lu dans l'email là,
s'il continue comme ça, wal'iyadu billah, il est fort possible qu'il se suicide. S'il continue d'après ce que j'ai lu. Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya. Pourquoi? Parce que le shaitan a trouvé en lui une proie, une victime, comme il ne va pas en trouver ailleurs. Non, mais il m'a dit aussi moi. Il m'a dit une fois, j'ai vu de la fenêtre d'un ami, j'ai voulu me jeter. Donc celui-là, le waswas, de jour en jour, il grandit chez lui, et il veut quoi? Et il veut que, à la fin, il se suicide, et il va mourir comme ça, il va rentrer en enfer, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque se suicide avec un couteau, etc., il sera en enfer en train de se frapper éternellement, etc. Quiconque se suicide avec un poison, il sera en enfer avec le poison en train de le boire éternellement, etc. Donc celui-là, nous, on lui donne deux ou trois conseils. Le premier conseil, il faut que tu saches que malgré le péché que tu aies fait, chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce péché ne vaut rien du tout devant le repentir. Quand tu fais un repentir sincère, tu as fait le plus grand péché, Allah Azza wa Jalla te pardonne. Est-ce que tu connais toi un grand péché que de tuer les compagnons du prophète? Un péché que de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Combien de compagnons a-t-il tué? Il n'était pas au rang des kuffars. Pourquoi n'a-t-il pas entretué le prophète? S'il l'avait prouvé, ne l'aurait-il pas tué? Mais tout cela, Allah Azza wa Jal, pour eux, c'est rien. Il dit pourquoi ils ont fait le repentir. Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala est devenu quoi? Sayf min suyufullah. Sayf, une épée des épées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ce qu'il avait fait. Donc toi, le shaitan veut te dire que quoi? Que Allah Azza wa Jal va pardonner à tout le monde sauf à toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que tu connais toi quelque chose de plus grand que le shirk? Le shirk. Vous savez ce que c'est que le shirk? Le shirk, l'association. Il n'y a pas chez Allah subhanahu wa ta'ala plus grand que l'association. Et pourtant, maintenant, quiconque a fait l'association, a porté une croix sur le cou, a été à l'église, a fait une prosternation à la statue, et il a dit Jésus c'est le fils d'Allah, et il a dit Maryam, astaghfirullah, il a dit c'est la femme d'Allah, astaghfirullah. Et malgré cela, il se repentit. Inna l'islam l'islam efface tout ce qui était auparavant, et le repentir efface tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans un hadith sahih authentique, Qudusi, il a dit: si tu me viens le jour du jugement dernier, tu me viens avec des montagnes, pas avec des kilos, des montagnes de péché, je te viendrai avec des montagnes de hasanat. Je viendrai. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que tu aies fait le repentir. Maintenant, toi, Akhi Karim, toi, sauve-toi. Ne te laisse pas guider par le shaitan. Il a juré à Allah d'essayer de nous faire tous rentrer en enfer. Il a juré. Toi, sauve-toi. Il veut te faire rentrer en enfer pour ne plus ressortir. Il veut que tu sois un soldat à lui. Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, t'a pardonné ce péché. Allah Azza wa Jalla t'a effacé ce péché. Allah Azza wa Jalla est réjoui de toi pour avoir fait le repentir. Maintenant, toi, pour un peu te sentir bien, il faut sortir de ta solitude. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le shaitan ma'al wahid wa huwa min ithnayni ab'ad. Il a dit le shaitan est avec quelqu'un qui est seul. Dès que tu es seul, il y a le shaitan. C'est lui qui vient te seconder. Donc essaye d'être avec tes frères. Essaye de faire les prières à la mosquée. Essaye d'aller écouter les doros. Essaye de lire les livres. Essaye au maximum de ne pas rester seul. C'est Inch'Allah Ta'ala l'issue qui va te faire sortir de la chose là où tu es. Maintenant, si tu restes seul, c'est toi qui veux les problèmes. Car le prophète a dit Inna shaitan ma'al wa'd. Il a dit le shaitan est avec quelqu'un qui est seul. Donc ne soyez pas seul. Celui qui a des problèmes, qu'il soit toujours avec quelqu'un. Soit avec tes frères. Va à la mosquée faire la prière avec les gens. Lis les livres, écoute les doros, et tu vas voir, Inch'Allah Ta'ala, comment tout va changer d'un jour au lendemain. Wallahu Ta'ala, a'lam wa ahkam. Yasmina a dit, Sakina, Inch'Allah Ta'ala, seulement une parenthèse. Quand je suis en train de parler, essayez de ne pas afficher quelque chose, pour rester concentré, sinon je parle et je lis.
Okhti, salam alaikum Okhti. Je suis la femme de 591, il a la main levée et sans faire exprès, j'ai fermé sa session et j'arrive pas à baisser sa main car j'ai pas son mot de passe. Il est à la mosquée, est-ce que tu pourras prévenir le cheikh, Inch'Allah Ta'ala. Yani, c'est-à-dire que 591, non, khalas, 91, Inch'Allah, on va pas lui donner la khor hatta jusqu'à ce qu'il vienne, Inch'Allah Ta'ala. Non. Fika barakallah, Muslim Kola, Fika barakallah, Inch'Allah Ta'ala. Abu Mouad 42. تفضل. Prends le micro, Abu Mouad, barakallahu fik. Prends le micro. Je vois pas qui c'est Abu Ahmed, wallah. Ensuite, où est la question de Abu Aliya? Ça fait longtemps qu'il m'a dit je pose la question à Abu Aliya. J'ai pas vu sa question. Abu Aliya, j'ai pas... Ah, d'accord. Il y a 3 ans, j'ai entendu la même parole que vous avez citée lors du dars qui est la suivante. Qu'il n'y a à Allah, qu'il n'y a qu'Allah qui châtie par le feu. J'aimerais en connaître le délit si possible, Inch'Allah. Est-ce que les néons bleus électriques qui servent à électrocuter les insectes volants rentrent dans cette parole? En ce qui concerne cela, Akhi Abu Ali, c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih qui, chez l'Albani et les autres, où il dit La yu'adhibu bin nar illa rabbun nar. La yu'adhibu bin nar illa rabbun nar. C'est à peu près en ce sens, et c'est un hadith sahih, Inch'Allah Ta'ala. Pour la deuxième question, est-ce que les néons bleus électriques qui servent à électrocuter les insectes volants rentrent dans cette parole? Wallah, franchement, je ne connais pas la réponse, mais je ne crois pas que ça rentre. Je ne crois pas que ça rentre, mais Inch'Allah Ta'ala, je voudrais d'abord demander et te rendre la réponse. Je voudrais, Inch'Allah, demander, Inch'Allah Ta'ala, te rendre la réponse. Mais je ne crois pas sincèrement que ça rentre. Ou si j'ai du cheikh au cœur, vous m'avez dit que vous me demanderez. Naam, c'est qui le cheikh? Rappelle-moi. Rappelle-moi c'est quel cheikh. Ou si j'ai du cheikh au cœur. C'est quel cheikh, barakallahu fik? Ah, naam. Ça, je t'avais dit, tu parles de Oussama al-Qoussi. Est-ce que tu parles de Oussama al-Qoussi? Sauf si c'est lui. Est-ce que tu parles de lui? Naam. Je t'avais dit, peut-être tu m'as pas compris ou là je me suis pas bien expliqué. Je t'avais dit que, attends-moi un peu pour te répondre, c'est-à-dire, quand je vais aller, Inch'Allah, cette semaine ou là, à la Umrah, dès que je viens, je te réponds, Inch'Allah. C'est là-bas que je demanderai et j'apporterai quelque chose de solide pour que je ne parle pas sur les gens sans avoir de ilm. Peut-être que les gens ont dit quelque chose les ulama ont dit quelque chose de bien de lui. Moi, je vais dire il n'est pas bien, et peut-être le contraire. Peut-être qu'il n'est pas bien, je vais dire suivez-le. Alors, Inch'Allah Ta'ala, je viens de là-bas et je te dirai, Inch'Allah Ta'ala. Patiente seulement encore un peu, Inch'Allah Ta'ala, et tu auras la réponse. Wallahu Ta'ala alam. Abu Mouad, tafaddal, barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Cheikh, je vais peut-être poser une question à laquelle vous avez déjà répondu, Allahu a'lam, parce que j'ai pas pu suivre tous les cours à tous les moments à cause parce que j'étais soit à salat, soit j'étais occupé. Donc Inch'Allah, moi Cheikh, ma question ça concerne les récents événements, donc ce qui se passe en ce moment et les persécutions que les musulmans y subissent. Donc à cause de ces événements, on voit les khawarij, les takfiris qui s'agitent, on voit aussi les soi-disant savants d'Al-Azhar qui appellent au djihad. Donc moi, Cheikh, ma question c'était est-ce que vous pourriez nous rappeler les conditions du djihad, puisque le djihad est une adoration et on sait que toutes les adorations donc possèdent des conditions, afin de nous éclairer un petit peu, Inch'Allah, sur cette adoration, et afin que les musulmans ils soient mis en garde contre tous ces hizb qui appellent au djihad à tort et à travers son aïn. Barakallahu fik, Cheikh, et salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
tu m'as malheureusement posé ta question lorsque j'ai terminé. C'est-à-dire que parler avec le djihad, c'est un peu long, ça a tellement de conditions et de détails. Mais je voudrais donner moi un signe seulement, un signe en ce qui concerne le djihad, pour mes frères et mes sœurs, pour qu'ils soient, s'ils perdent le chemin, je leur montre la boussole, c'est tout. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de l'antéchrist, Masih ad-Dajjal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, subhanallah, il a dit, il a un œil. Il a un œil. Allah Azza wa Jal, il a dit, n'est pas awar. Donc il leur donne des signes. Masih ad-Dajjal, il a un œil. Est-ce que quelqu'un peut-il être Allah et avoir un œil? Un œil, c'est un défaut. Donc si le Masih ad-Dajjal c'est Allah, pourquoi ne s'est-il pas guéri? Pourquoi ne s'est-il pas soigné? Pourquoi ne s'est-il pas enlevé ce défaut? Donc voilà une preuve, si c'était Allah, Allah peut tout faire. Allah va nous venir avec un œil. Donc tu regardes le Masih ad-Dajjal, tu dis alhamdoulilah. C'est pas Allah. Allah il a deux yeux, celui-là il en a un. Si c'était Allah, il aurait enlevé ce défaut. Moi je vous donne un signe. Quel est le signe? C'est les ulama, les grands ulama. Est-ce que moi, ou la Hadata al-Azhar, ou la Ben Laden ou la X, est-ce qu'il est plus alam que Al-Sheikh, et que le Fawzan, que Sedlan, et que ces grands-là? Sûrement pas. Alors toi, si tu entends ces grands-là dire c'est le djihad, si tu ne pars pas au djihad et tu as les autres conditions, tu as un grand péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu n'entends pas cela dire c'est le djihad, et toi, ne va pas au djihad, et demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui diras ce sont eux qui m'ont pas montré. Les grands ulama n'ont pas voulu dire c'est le djihad. Moi j'ai lu dans le Coran et la Sunna qu'il fallait suivre les grands ulama. Ils n'ont pas dit le djihad, alors ce sont leurs fautes, rentrez en enfer. Voilà toi ce que tu fais. Tu as c'est la grande boussole. Dès que tu entends les gens parler ici djihad, dis attends, je vais voir. Prends vite le téléphone. Allô, Cheikh Al-Fawzan, barakallahu fik, est-ce que c'est le djihad? Allô, Salah Al-Sheikh, est-ce que c'est le djihad? Allô, Abdelaziz Al-Sheikh, pardon, je voudrais savoir, est-ce que c'est le djihad? C'est tout. S'ils te disent c'est le djihad, prends vite le cabas et pars. S'ils te disent non mon fils, c'est pas le moment, ne suis pas cela. Non mon fils, le djihad a des shurut, a des ça. Là, c'est pas la peine, il n'y a aucun djihad, ni walahum yahzanoun. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Inch'Allah, on a dépassé le temps déjà de 5 ou 6 minutes. On se rencontrera demain, Inch'Allah ta'ala, dans le fiqh, dans le cours du fiqh. Quiconque a encore d'autres questions importantes, ne sont pas arrivées, il m'enverra, Inch'Allah ta'ala, dans la boîte, je lui répondrai. Ibn Taymiyyah, Hotmail, hotmail.com, je lui répondrai, Inch'Allah ta'ala, dans la salle. Je voudrais savoir, je demanderai à Abdallah et les sœurs aussi, de me dire, ça fait très longtemps que je ne vois pas 2 ou 3 sœurs. L'une d'elles s'appelle Ukhti Fillah. Je la vois plus dans la salle. L'autre s'appelle L'Ankabout. Je me suis demandé, Inch'Allah ta'ala, qu'elles sont bien, qu'elles vont bien, qu'il n'y a rien, Inch'Allah ta'ala, qui s'est passé. Si vous avez de leurs nouvelles, vous les envoyez, Inch'Allah ta'ala. Naam, subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Akhi Ilyas Abou Anas, j'ai besoin de toi, Inch'Allah ta'ala. Il y a aussi une sœur qui m'aide, s'appelait Safisti ou la Sastifi ou la quelque chose comme ça. Si vous avez de leurs nouvelles, Inch'Allah vous me dites. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.